Je voulais parler aussi de. Je sais que tu es aussi beaucoup passionné et très dans les sujets intelligence artificielle. Ouais. Et vu que ton entreprise, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Humanity aujourd'hui, c'est une entreprise internationale. Vous faites. Est-ce que tu pourrais justement expliquer un petit peu Résumé. juste après, ouais, euh, résumer pour les personnes pour leur faire Ouais. comprendre, quoi, parce que- En gros, j'ai plusieurs activités. J'ai créé Humanity. Notre métier, c'est ce qu'on appelle la transformation agile et digitale des organisations. En quelques mots, c'est-à-dire on va prendre des grosses boîtes, du BNP, LVMH et d'autres, et on va les accompagner justement pour changer d'abord leur culture, la culture de l'entreprise, après changer leur organisation et après changer leurs pratiques technologiques pour passer de pratiques technologiques un peu, on va dire, anciennes à être capable d'adresser toutes les dernières technologies, l'IA, la cyber, la robotique, tous les nouveaux sujets, l'automatisation des process, tous les sujets. Mais pour ça, derrière, il faut que ces sociétés-là changent leur façon de travailler. Parce que si elles continuent de travailler comme elles travaillaient avant, elles vont se faire grignoter par toutes les startups jusqu'au moment où elles vont mourir. Voilà. Donc, l'idée, c'est de les accompagner là-dedans. Et donc, le business principal, c'est celui-là. C'est beaucoup de ce qu'on appelle de change management pour les accompagner et en utilisant les méthodes des startups, ce qu'on appelle la méthode agile, avec tout ce qui est autour de méthodes comme Scrum, comme d'autres, où derrière, tu vas être sur du cycle court. Normalement, dans les grosses boîtes, entre le moment où tu as une idée et le moment où ton projet il sort, ça peut prendre 3 ans, 5 ans, 6 ans, et parfois même il sort jamais. En mode agile, c'est à la semaine, avec tout un tas de rituels, des OKR, avec tout un tas de nouvelles façons. Et nous, depuis 11-12 ans, on accompagne les sociétés là-dedans. Et puis progressivement, j'ai commencé à ajouter des technologies nouvelles là-dedans. Ouais. J'ai créé la première boîte d'intelligence artificielle dans Humanity, c'était en 2014. En 2015, j'ai commencé à créer des projets de robotique. En 2016, j'ai commencé à créer une boîte dans tout ce qui était data. 2019, j'ai créé WeWise, qui est une autre activité de conseil dans tout ce qui est Big Data IA, qui est aujourd'hui d'ailleurs la société chez nous qui fonctionne le mieux. Et comme ça, progressivement, j'ai créé différentes activités. À un moment aussi, j'ai créé un startup studio où justement, on crée un peu des speedbots, donc des nouvelles startups et qu'on faisait ensuite financer. On finançait au début, puis après, on faisait financer par des grands groupes. Donc, j'ai créé tout un écosystème sur Humanity pour en arriver aujourd'hui où il y a, je disais, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a été racheté, on a intégré le groupe Reply. Reply aujourd'hui, c'est 180 startups aussi. Et du coup, nos activités aujourd'hui, ça va être des activités très fortes, toujours dans la transformation, mais à côté, très fort dans l'IA, et notamment dans l'IA sur quoi? Sur tout ce qui est amélioration de la productivité des équipes. Voilà, okay. on va utiliser, on fait partie des principaux partenaires dans le monde de Copilot, donc Microsoft, de tout ce qui est aussi AWS, Google, et clairement, nos partenariats stratégiques vont aussi nous permettre de pouvoir accompagner toutes ces boîtes-là. Donc avant, c'était que des grosses boîtes, et puis petit à petit, on voit aussi toutes ce qu'on appelle les scale-up, c'est-à-dire toutes les boîtes qui cartonnent depuis 5-10 ans, ces nouvelles boîtes, mais qui elles aussi à un moment arrivent aussi un peu à une crise de croissance et qui ont besoin aussi de faire améliorer leur processus. Et nous, comme ça, on va les aider, les accompagner. Et histoire aujourd'hui de les faire... Parce qu'aujourd'hui, la situation, quand même, le marché, ouais. Il est tendu, le marché. Ouais. Donc, toutes les boîtes aujourd'hui s'aperçoivent, parce qu'il y a 15-20 ans, on ne savait pas que des grosses boîtes pouvaient faire faillite. Souvent, on disait too big to fail. À part que ça, c'est fini. Aujourd'hui, peu importe ta boîte, qu'elle soit petite, moyenne, grande ou très grande, tu peux te prendre un revers et tu peux faire faillite en 2-2. Voilà, que tu sois une compagnie aérienne, on l'a vu pendant le Covid, que tu sois une banque, n'importe quelle banque, du jour au lendemain, on le voit depuis 2008, n'importe quelle banque peut mourir, n'importe quel courtier, n'importe quelle société peut mourir aujourd'hui en 2-2. Et donc l'idée, nous, on les accompagne, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, on les accompagne pour justement s'adapter en permanence à tous ces changements et donc créer une société qui soit un peu polymorphe, c'est-à-dire qui s'adapte au marché et vraiment être capable d'évoluer. Et puis s'il faut couper un pan, on le fait, mais sans que ça touche le core business, la structure. Et avec même des petites boîtes, aujourd'hui on est capable de leur faire prendre des fast track et d'accompagner des petites boîtes pour rapidement grossir et réussir aussi. En fait, donc, les gros groupes, souvent, ils deviennent immobiles. C'est trop gros. Et en fait, je pense que t'allèges un peu le système pour qu'il soit toujours en mode start-up, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est créer
en fait, c'est même pas créer, c'est recréer, parce que toutes les grosses boîtes, à un moment, elles ont été start-up. BNP, c'est énorme, ou LVMH, mais au début, c'était des petites boîtes. Et pareil, parce que je cite ces boîtes-là, mais c'est pareil toutes les autres boîtes. Et l'idée, c'est justement de les accompagner une par une. On a aujourd'hui, on a 150 clients. Donc l'idée, c'est de les accompagner. Booking, par exemple, pour qui on bosse en Hollande. Voilà, ASML aussi, en Hollande, qui est un des leaders mondiaux dans tout ce qui est carte à puce, concurrent d'Intel, d'Nvidia et tout ça. Et du coup, on les accompagne pour être capable aussi de réduire les dépendances entre les sociétés, entre les activités, et de pouvoir aller beaucoup plus vite. Parce qu'une fois que les sociétés sont plus grosses, après, comme disait Hakim, elles peuvent être immobiles ou elles peuvent être sclérosées sur certaines parties. Et du coup, ça peut être dangereux. Et puis même, après, il y a aussi un pan pour les salariés. Ça peut être très compliqué souvent pour les salariés de ne pas prendre de décision. Ça aussi, souvent, sur les grosses sociétés, si tu prends une décision, limite, t'es pas très bien vu. Donc, l'idée, c'est aussi de réinjecter toute cette philosophie de start-up, cette philosophie du fail fast. Ok, je me trompe, c'est pas grave. Je peux prendre une décision et je peux accélérer. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui commençaient à perdre de la vitesse, qui reprennent de la vitesse, et notamment souvent en créant aussi de petites activités en parallèle. D'accord. Et concrètement, En fait, si tu remets ça à la restauration, c'est exactement ce qui se passe. La plupart des gros groupes de restauration aujourd'hui sont déficitaires parce qu'ils ont des modèles archaïques, que ça soit au siège ou sur le terrain, et chacun hésite à toucher. Ça appartient souvent à des fonds d'investissement ou autres, et ils touchent rien, ils laissent comme si c'était avant, mais on n'est plus dans le monde d'avant. Tout a changé. Et à côté de ça, tu as des concurrents qui se lèvent chaque matin dans la restauration avec des choses, des concepts beaucoup plus maniables. Et tu vois, c'est ce qui a fait aussi le succès Quick. Tu as vu Quick, quand ça a été repris, pour revenir à Quick, ils ont réduit le staff au support, ils ont mis des jeunes, ils ont fait un renouveau, et là, ça repart en développement. Mais la plupart des groupes qui se plantent, je les vois parce que j'analyse en permanence, parce que c'est un domaine qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'ils sont restés encore en train de bosser en mode années 80. C'est fini. D'accord. Ils sont ready sur leurs acquis. C'est fini, tout a changé. Les logiciels comptabilité, RH, tout a changé. Les reporting, la gestion de l'humain, tout a changé en réalité. Il faut s'adapter au monde moderne. Là, ça va beaucoup plus vite en plus ces 10 dernières années, je pense, avec l'IA.